La page de sortie de la grille I/O fonctionne sur le même principe que les entrées abordées dans l'épisode précédent. Dans la partie supérieure de la fenêtre, on a accès à la matrice de l'interface audio, comme matrice Agilia évidemment. Nous reviendrons rapidement dessus après cette première partie. Nous avons les points de patch qui peuvent être créés par le bouton New Paths et les sous-points de patch ou sous-chemins quand le format de la sortie est supérieur à de la mono. À ce sujet, le bouton Subpath avait disparu de la section sortie depuis la version 8.1 pour réapparaître avec la version 12. Autrement dit, si vous exploitez une version 11, ne le cherchez pas, vous ne le verrez pas. Son intérêt n'est pas fondamental ici. En effet, il faut d'abord déterminer le plus gros point de croisement que vous voulez créer, par exemple une sortie 5.1, et l'accès aux canaux individuels se feront grâce au subpass que nous ferons à travers les bus. Mais ça, c'est le sujet du prochain épisode. Alors quel est l'intérêt du subpass dans ce cas? Eh bien, imaginons que vous disposiez d'une écoute 5.1, comme ici, mais la plupart du temps, les mixages que vous produisez sont pour des programmes stéréo. Afin de ne pas trop transformer ces parties de grille, ce subpass nous permet de créer une sortie directe stéréo. Exemple. Comme dans l'exemple précédent, je nettoie toutes les affectations présentes. Puis je crée, grâce au bouton New Pass, un nouveau point de patch 5.1. Je détermine son format, 5.1, puis je l'appelle Monitor 5.1. Je laisse de cocher l'option Add Default Channel Assignment et je valide. Le résultat est que mon point de patch s'est automatiquement affecté sur les canaux de 1 à 6, puisque tout était disponible. Je valide la grille de routing en l'état. En cliquant sur les tâches de sortie de l'une des tranches, on voit que le moniteur 5.1 est accessible, mais ainsi que tout un tas de déclinaisons qui se font par des sous-chemins, les subpass. La raison ici est que dès que vous créez un point de patch dans la section des sorties, un bus correspondant alimentant cette section de sortie est automatiquement créé dans la section bus. De plus, ce bus est au format 5.1, mais dispose de subpass déjà créés. Cela nous permet de faire des affectations directes sur le canal centre, par exemple, pour les dialogues, mais aussi sur les canaux gauche-droite ou sur les surrounds et ainsi de suite. Mais cela n'est pratique que si vous mixez une production en 5.1. Par contre, en retournant dans la page output de la grille I/O maintenant, en sélectionnant mon pass 5.1 et en créant un subpass stéréo que je vais appeler Mon Stereo, le système comprend que l'on fait une affectation purement stéréo dans le cas où le mixage ne doit être que stéréo. Dans la section bus, vous voyez qu'un nouveau bus Mon Stereo est apparu affecté à la sortie physique Mon ST. Si je valide et que j'observe dans les tâches d'affectation de sortie de l'une des tranches, je peux constater qu'une nouvelle affectation, comme si elle était indépendante de la première, est apparue. Pourtant, elle emploie les mêmes canaux pour n'alimenter que vos enceintes gauche et droite dans ce cas. C'est ce qui vous permet de cibler tout de suite dans quel format de mixage vous allez travailler, sans pour autant refondre ou simplifier votre grille si vous devez tantôt travailler une production en multicanal 5.1 ou tantôt en stéréo. Cela simplifie la vie et diminue les confusions en exploitation, croyez-moi. Une autre situation maintenant. Je vais créer un point de sortie stéréo supplémentaire que je vais nommer Moniteur 2. Comme son nom l'indique, l'exemple ici est d'alimenter une seconde écoute avec une possibilité de lui fournir un autre mixage. Cas qui paraît peut-être atypique, mais qui finalement n'est pas si rare que cela. Celui-ci a pris place sur les canaux 7 et 8. Il faut les faire évidemment correspondre aux connexions physiques et réelles de votre système. Pour les possesseurs de HDIO ou de 192 IO ou autre interface de ce type, je vais pouvoir depuis la zone de brassage et de matrissage de l'interface faire de la multi-affectation. En effet, je souhaite que cette sortie stéréo alimente mes enceintes en analogique, mais aussi un départ vers une autre régie toujours en analogique, ainsi qu'un outil de mesure externe type RTW ou DK Audio. Pour ce, il n'y a pas besoin de créer autant de points de sortie qu'il faudra alimenter depuis la console, ce qui compliquerait beaucoup de choses, mais ce qui a été le cas autrefois. Mais tout simplement en maintenant la touche CTRL sous macOS 10 ou Microsoft sous Windows, et de cliquer sur une seconde affectation, ici une paire AES pour l'outil de mesure, et ainsi de suite. Ainsi, nous pouvons démultiplier le signal et l'envoyer en miroir sur plusieurs sorties simultanément, sans perte, puisqu'il s'agit de répliques numériques avant conversion. Ce principe de multi-affectation se destine évidemment aux sorties et non aux entrées en toute logique,
puisqu'on ne va pas sommer des sources sur une même entrée. Par contre, cette même technique est exploitable sur vos sorties de tranches de console et sur les départs dits-sense. Je détaillerai cela dans une série appropriée. En attendant, je valide et je contrôle sur les étages de sortie des tranches, Monitor 2 a bien été rajouté. Mais il ne faut pas perdre à l'esprit que même si elles n'apparaissent pas ici, Monitor alimente plein de sorties physiques différentes comme nous venons de le configurer. Encore une fois, cette option n'est pas disponible sur l'ensemble des interfaces, mais que sur quelques-unes bien spécifiques qui permettent ce type de matrissage. Maintenant, attardons-nous sur les options en bas de page. Sur la partie gauche, il s'agit de toute la zone de création et de gestion des points de patch. Nous avons vu la première série de boutons, mais sont également disponibles deux menus déroulants optionnels. Default Format et Pass Order permettent d'obtenir des organisations différentes par défaut en fonction des formats. Exemple. Le point de patch 5.1 est apparu suivant l'ordre du format Dolby Digital. Or, mon câblage ici est au format DTS, soit l'ordre des canaux et L, R, LSRS, Center, LFE. Si je sélectionne 5 points dans Default Format et que dans la section Pass Order, je vais chercher le format DTS, le prochain point de patch 5 points que je vais créer apparaîtra dans cet ordre choisi. Cependant, nous ne sommes pas pour autant figés devant détruire un point de patch qui n'aurait pas été créé au bon format. Il suffit, comme je l'avais montré pour les entrées, de glisser les points de croisement pour les remettre dans l'ordre adéquat. Ces réglages par défaut sont disponibles pour tous les formats de mixage intégrés dans Pro Tools, autrement dit stéréo et compagnie. Monitor Pass. Cette fonctionnalité est apparue avec la version 12 de Pro Tools. Elle permet de désigner des sorties physiques comme monitoring par défaut. Sur la grille, une petite icône d'enceinte apparaît, désignant le point de patch déclaré en tant que sortie d'écoute. Ceci présente plusieurs avantages et intérêts. Le premier permet, lorsque la session est ouverte dans un autre studio que celui où elle a été sauvée la dernière fois, donc avec probablement un routing différent, de rétablir immédiatement une correspondance de connexion pour les sorties principales et donc pouvoir écouter le projet sans se plonger dans la grille I/O afin de mettre les choses en place. Et ce aussi sans se préoccuper de la dénomination des passes, comme c'était le cas jusqu'aux versions 11. Ceux qui sont régulièrement confrontés à ce type de situation vont immédiatement comprendre à quoi je fais référence, car c'est vraiment une situation classique qui est parfois très pénible dans des productions où le temps est vraiment compté. Le second avantage est que si vous recevez un projet préparé en 5.1 par exemple, mais la régie où vous vous trouvez pour ouvrir ce même projet ne dispose que d'un équipement stéréo, Pro Tools va non seulement faire tout de même la correspondance d'écoute, comme je l'évoquais précédemment, mais en plus produire un downmix du 5.1 vers la stéréo. Autrement dit, vous écouterez tous les canaux sans devoir produire une sommation dans votre console pour sommer les pistes 5.1 vers une sortie stéréo. Là encore, dans ce genre de situation, un temps précieux est gagné. Audition Pass permet de désigner une sortie matérielle pour écouter les éléments en preview, autrement dit, non montés dans la timeline, comme par exemple dans le chutier en maintenant la touche Alt et en cliquant sur un des clips de la liste. Ou encore, depuis un plugin Audio Suite, en appuyant sur le bouton Preview. Ou encore lorsque l'on clique sur le haut-parleur face à la forme d'onde dans le navigateur. Exemple. Étant configuré sur None, voici ce qui se produit si je clique sur un preview de l'Audio Suite. Aucun son ne sort et surtout une boîte de dialogue apparaît nous prévenant qu'il manque une partie de configuration. Maintenant, configurons-le dans la grille I/O. Je vais lui assigner les sorties principales de mon écoute, comme c'est souvent le cas. Je valide. Même tentative depuis le plugin Audio Suite. Depuis le Workspace ou un navigateur de Pro Tools. Depuis la clip list en maintenant la touche Alt et en cliquant sur le clip. Et bien sûr, on a exactement la même chose dans la boîte de dialogue des fondus. C'est donc une affectation très importante à faire pour ne pas se retrouver dans la situation de ne pouvoir écouter le son avant un rendu ou de placer un clip audio sur la timeline d'édit. Output Meter Pass. Cette fonctionnalité nous permet de déterminer ce qui va être reflété dans les barres graphes, souvent appelé à tort d'ailleurs vue-mètre, dédié au master sortie. Exemple en haut à droite de votre fenêtre d'édit ou depuis une tranche fader ouverte, où vous voyez l'activité et le niveau de la tranche. Si vous déployez en cliquant sur le petit bouton d'expansion de cette fenêtre flottante,
La sommation survenant sur les sorties auxquelles est affectée la piste apparaît. J'en parlerai plus en détail dans une autre série. Et aussi pour les heureux exploitants d'une surface de contrôle icône type d'e-commande ou d'e-control, cela configure ce qui est reflété dans les 8 barres graphes de la section Master de la surface. Enfin, l'option AFL-PFL, qui est d'une utilité pour des exploitations spécifiques de broadcast ou de diffusion, notamment, permet de router un solo vers une autre paire d'écoute, pour ne pas couper le mixage global sur la sortie principale. Les ingénieurs du son de plateau ou de live savent exactement à quoi je fais référence ici. Comme je l'évoquais un peu plus tôt dans cet épisode, la création d'un point de sortie dans la grille I/O génère automatiquement la création d'un bus qui lui est dédié. C'est ce que nous allons poursuivre dans l'épisode suivant, dédié au bus.